Ce qu'on apprécie dans la future loi Egalim 2, c'est qu'elle a enfin reconnu le rôle des marques de distributeurs. Et c'est un point important pour tous les fabricants de marques de distributeurs, PME, ETI, TPE que nous présentons. Le deuxième point que je note, c'est le coup d'arrêt donné aux pénalités abusives. Il est clair que c'était développé des pratiques qui étaient intenables, a fortiori pour nos petites entreprises, qui ont même donné lieu à des abus lors de la crise Covid. Et ce coup d'arrêt est une bonne chose pour nos métiers. D'abord, c'est sa mise en œuvre rapide dans des calendriers qui sont assez peu compatibles avec les négociations, avec les budgets. Ce qu'on peut regretter aussi sur le fond, c'est la complexité de gestion que ça a induit, notamment pour les petites entreprises et les moyennes entreprises qui n'ont pas les services de gestion ou les services juridiques dont disposent souvent les grands groupes. Donc sur ce plan-là, il y a un point qu'il faudra revisiter probablement à l'issue d'un an de mise en œuvre. Et pour les négociations commerciales 2022, je vais me garder de pronostic. Ce que je veux former, c'est le vœu que la distribution soit bienveillante à l'égard des transformateurs en France, notamment les PME, les ETI, qui sont sujets à une inflation et une explosion des coûts jamais vue, probablement elle aussi conséquence du Covid. L'État a soutenu nos entreprises et les entreprises pendant toute cette crise. Nous sommes encore dans des conséquences Covid. Gageons que ce soutien sera entendu, y compris par l'État et par la distribution, dans sa capacité à répercuter les hausses dont nous avons impérativement besoin. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de hausses? Ce n'est pas pour s'engraisser. C'est parce que si nous n'augmentons pas nos valeurs ajoutées, nous n'allons pas réussir à développer l'attractivité de nos métiers. Or, nous avons un vrai déficit d'attractivité métier tout au long de la chaîne, que ce soit la production agricole, que ce soit la transformation, que ce soit les distributeurs. Nos métiers ne font plus rêver les jeunes. Si nous ne remettons pas de valeur ajoutée dans la chaîne, nous n'aurons pas la capacité à former ces gens, à leur apprendre la beauté de nos métiers et surtout à les attirer par des salaires qui soient valorisants. C'est une question de maintien de savoir-faire, a fortiori dans les territoires.